Bonjour. Cette semaine, on va monter une mouche spécifiquement qui a été créée spécifiquement pour la Wananiche, la Saranac Ghost. C'est une mouche qui a été créée par M. Bousquet. Malheureusement, les matériaux qu'il utilisait pour le corps sont plus trouvables présentement. Donc, la version que je vais monter aujourd'hui, c'est celle de mon ami Paul Leblanc. Donc, elle est montée en streamer. Comme vous savez, moi j'habite à Trois-Rivières, puis à moins de 5 heures de Trois-Rivières, vous avez plusieurs belles rivières, que ce soit au lac Saint-Jean, aux États-Unis, en Ontario, que vous pouvez aller pêcher la Wananiche, le steelhead. Donc, c'est une mouche qui passe partout. Vous pouvez même utiliser ça pour pêcher le chigan. En gros format, probablement que la grise elle serait très tentée par ça. Donc, pour l'hameçon, aujourd'hui, je vais utiliser une Daiichi 2271 numéro 1. C'est un hameçon qui est très costaud. Elle a une belle forme. Et j'aime bien l'œil, de la manière qu'elle est faite. C'est vraiment un hameçon pour monter des streamers très solides. Donc, très bon hameçon. Fil de montage, fil uni 8.0 rouge. Pour la queue de chevreuil orange. Pour le corps, ça va être de la soie flosse rouge d'Anvil, à cause de sa brillance. Les côtes, ça va être un tincelle plat. J'utilise le lagartome, la grosseur médium. Pour l'aile, poil de chevreuil gris et la fibre de pain pour la coiffe sur la mouche comme telle. Pour la gorge, on va avoir du marabout orange et du marabout rouge. Pour les flancs, on va avoir la plume de sarcelle et, optionnel, le coq de Sonra pour faire le petit œil, l'onglet dans le côté de la mouche. Donc, je commence mon montage à l'avant. L'hameçon ici est double, donc je commence mon fil de montage juste en avant. J'embarque pas sur le dos. Je vais aller vers l'arrière. Et je vais arrêter mon fil de montage dans le milieu de l'ardillon. Je ne me rends pas complètement à l'arrière. Comme ça. Donc, entre ma pointe, le l'ardillon et le crochet en arrière, j'arrête à cette place-là. Je vais prendre quelques poils, pas beaucoup, une dizaine de poils orange de queue de chevreuil. Je les égalise rapidement. Je vais les égaliser. Et je vais les laisser dépasser à l'arrière de l'hameçon à peu près, je vous dirais, 1 cm et demi, 2 cm, pas plus. Pour dépasser la courbure. Je ne coupe pas mes poils tout de suite, je les amène sur le dessus de la hampe. Pourquoi? Ça va me servir à donner du volume à mon corps. Je coupe mes poils en biseau pour être capable de baisser tranquillement où est-ce que je vais poser mon aile pour éviter de faire des bosses. Je ramène mon fil de montage vers l'arrière.
Je vais attacher mon tinsel pour faire mes côtes. Je ramène mon fil de montage en avant complètement, en bas. Au poil. Je vais attacher ma soie flosse sous l'arbre de l'hameçon. Et en tenant ma soie serrée entre mes doigts, je vais aller vers l'arrière. Je vais revenir. Pourquoi j'utilise le fil de montage rouge? Si vous utilisez du fil de montage noir, lorsque la mouche va être mouillée, le fil va ressortir au travers de la soie. Donc, en prenant un fil de la même couleur que votre soie, le corps va rester beaucoup plus brillant et de la même couleur. Et ce modèle-là, Paul avait monté la tête rouge, donc j'ai déjà mon fil de montage rouge pour monter ma bouche. En faisant un aller-retour comme ça, vous trouvez à faire un beau corps bien égal parce que vous avez 4 brins, c'est beaucoup de petites fibres, donc ça va faire un corps qui est relativement égal, très brillant aussi. Personnellement, j'aurais même pas peur d'essayer cette mouche-là dans une rivière à saumon. À la lançant et à la strippant, d'après moi, le résultat devrait être pas pire. Ensuite, je vais faire mes côtes. Toujours en essayant de les faire avec une distance qui est semblable à chacun des tours. Vous remarquez, je change de ciseau quand je coupe mon tinsel ou du fil pour ne pas briser mes ciseaux qui sont plus délicats. Parce que le tinsel, ça brise beaucoup les lames. Fait que j'utilise des ciseaux qui sont un petit peu plus robustes pour couper mes tinsels. Donc, mon corps est monté. Et ici, j'ai une petite bosse. Lorsque je vais poser mon aile, ça va éviter que mon aile la relève comme ça. Elle va être beaucoup plus couchée sur le corps. Je vais poser ma gorge immédiatement. Donc, pour la gorge, vous avez le marabout orange et le marabout rouge. Le marabout orange va être légèrement plus long que le marabout rouge.
je prends une petite pincée de marabout orange. Je l'attache sous la hampe de l'hameçon. Un tour, deux tours, trois tours de fil. Ensuite, je tire légèrement dessus pour être capable de le faire glisser, pour que l'orange vienne vis-à-vis la pointe de l'hameçon. Comme ça. Je coupe en laissant dépasser un petit peu. Ensuite, je vais prendre le rouge. Légèrement un petit peu moins fourni que l'orange. Toujours à la même place. J'ai attaché mon marabout rouge. En tirant dessus, je vais l'apporter à peu près à la moitié de la distance du orange. Comme ça. Donc vous avez les deux. Vous pouvez utiliser du hackle puis du poil de chevreuil, mais le marabout, il bouge beaucoup. Puis si vous regardez, là, il est très brillant, ça fait un bel effet pour la mouche comme telle. Bon, on a la gorge. Pour l'aile, on va prendre du poil de chevreuil gris. J'ai vu dans quelques livres qu'ils utilisent aussi des fois du marabout pour les mouches plus petites un peu. Donc, c'est vraiment là une question de choix personnel. Je réalise ma pincée de poil. Pour que le poil s'en aille vis-à-vis la pointe, vis-à-vis la queue. Donc, je tiens ma pincée de poil sur le dessus. Un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Je tiens mes fibres de poil pour les mettre vraiment sur le dessus de la hampe. Donc, mes poils, si vous remarquez, sont bien couchés comme ça. Mon aile n'est pas tout à fait assez fournie. Je vais en rajouter. Vaut mieux d'en faire en deux coups que faire un coup et que le poil ne se place pas comme vous voulez sur l'hameçon comme tel. J'égalise rapidement les poils avant de les mettre dans mon égalisateur. L'effet de monter comme ça aussi, ça va vous permettre de faire une mouche qui est légèrement plus solide. Vous pouvez installer juste une grosse quantité de poils du même coup. Ben, des fois, ça fait que vous avez moins de contrôle sur la position de vos poils et la solidité de votre mouche comme telle. En la montant comme ça, vous êtes capable de donner un volume en hauteur. Donc, je recommence la même chose.
Et là, vous avez un beau volume de poils qui vont tous dans la même direction. Les poils à l'avant, ce que je fais, c'est que je les coupe avec un angle pour être capable de terminer ma tête avec un beau petit fuseau, pas trop gros, pour faire une grosse tête. Et j'ajoute une goutte de vernis à cette étape-là dans mon poil pour tout tenir ensemble. Pour la coiffe, c'est des plumes de pain. Je vais les poser pour qu'ils soient de la même longueur que mon aile comme telle. J'ai 7-8 brins là, pour faire la coiffe. Légèrement, on voit toujours dépasser un petit peu mon matériel ici. C'est le résultat que je veux. Pour les côtés, c'est une plume de sarcelle. Donc, je les pose toujours une par une. Donc, je pose toujours celle du côté opposé. Je vais la mettre dans le côté de ma tête. Trois tours de fil. Je tire sur ma file. Que ma sarcelle elle ait environ la moitié de la longueur du corps. Ensuite, je vais poser celle sur le côté, mon côté à moi. Je vais mesurer pour qu'elle ait la même longueur. Les fibres ont toutes la même longueur, les deux plumes. Ensuite, je vais aller dans le côté opposé toujours, poser ma plume de coque de Sondra. Comme je vous ai dit, c'est optionnel. Personnellement, je trouve que ça fait un beau look, surtout si vous avez des plumes, vous pouvez les utiliser. Je veux que la plume soit un petit peu plus courte que le côté. J'en pose sur le côté. 3 tours. Je vais chercher mon rachis. Je tire ma plume légèrement. En faisant 3 tours, vous êtes capable aussi de la positionner pour qu'elle soit bien dans le côté de la mouche, dans le centre. Je vais solidifier ma plume. Toujours, je l'ai déjà expliqué, quand vous attachez votre coque de Sondra, prenez une plume à gauche, une plume à droite, pour que votre plume ait la petite courbure qui va dans l'aile.
Je coupe mon matériel. Ensuite, je vais finir ma tête. Je vais utiliser même pour des streamers ou des mouches à saumon du 8-0 ou même des fois du fil un petit peu plus petit. Je préfère faire plusieurs tours qu'à utiliser un fil plus gros et pour être capable de faire la tête, la grosseur que je veux, c'est fait. Personnellement, c'est pour le look, mais je préfère avoir une tête plus petite en faisant plusieurs tours. Vous êtes capable de bien faire votre tête. On finit avec le vernis. Comme j'ai expliqué souvent, je préfère mettre 2-3 petites couches minces pour avoir une tête qui est brillante. Et bien égale. Et voilà, une Saranac Ghost, une création de notre ami Paul Leblanc. Essayez ça pour le One Niche. Super bonne mouche. Bonne journée, bon montage.